Avant de commencer, un petit tuto pour mieux apprécier la vidéo. Donc vous pouvez mettre pause et faire lecture, mais vous pouvez aussi modifier la vitesse de la vidéo. Si vous pensez que je vais trop vite, vous pouvez ralentir le débit. Si cela ne va pas assez vite, vous pouvez augmenter le débit. Ensuite, si vous voulez couper la lecture en plusieurs fois parce que vous trouvez la vidéo trop longue, il y a un chapitrage qui est présent dans la présentation de la vidéo. Donc vous pouvez directement aller au chapitre sur lequel vous vous êtes arrêté. De temps en temps, il y a des compléments d'information. C'est quand il y a le logo I, donc le logo information, qui apparaît en haut à droite de l'écran. Vous pouvez cliquer dessus et le mettre dans un autre onglet en attendant de finir la vidéo. Ou vous pouvez mettre pause et aller regarder l'autre vidéo également. Je vous souhaite une bonne écoute. Petit avertissement quant à la thématique traitée. La religion est un thème parfois polémique, un thème qui peut heurter la sensibilité de certaines croyances. Ainsi, dans ces vidéos, il n'y a pas de jugement de valeur. Il y aura des blasphèmes, qui peuvent être volontaires ou non, et étant un discours sur les courants religieux généraux, les exemples pris peuvent être imprécis ou ne pas correspondre aux nombreuses particularités des différentes familles religieuses. Ceci étant dit, je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans un point divagation, c'est-à-dire un cheminement de pensée. Ici, c'est la première partie d'une série de divagations sur le thème de la religion. Notre première partie se concentrera sur la relation de l'homme à Dieu et à la communauté. Commençons avec ce qu'est la religion. Religion a deux étymologies. Religere, qui signifie recueillir. Cela permet de penser la spiritualité, c'est-à-dire le soin que nous pouvons apporter à l'âme ou à ce que l'on appelle notre esprit. Religare signifie relier. Il y a deux sens à donner à cette liaison. Cela peut être une liaison horizontale ou une liaison verticale. La liaison horizontale concerne le regroupement des hommes et des femmes entre eux. Elle permet de penser la dimension politique de la religion. La liaison verticale concerne le lien des hommes et des femmes à la transcendance. Cela permet de penser la croyance religieuse en quelque chose d'absolu et qui ne dépendrait pas de nous, qui serait supérieur ou créateur. La notion de transcendance peut entrer dans la définition du sacré, qui demande le respect à quelque chose d'absolu et qui limite parfois des libertés de l'homme, puisque cela mène le croyant à une forme de devoir à accomplir. Ce qui est sacré s'oppose au profane et au laïc. Le profane n'est pas initié, il ne pourrait pas s'exprimer sur le sujet religieux. Laïc traduit le grec laikos, qui signifie populaire, ce qui est public ou commun. Compris avec la religion, le laïc est celui qui est hors de l'institution religieuse. Mais le laïc peut être instruit à l'égard du sujet religieux. Certaines religions acceptent que les laïcs s'impliquent dans la vie de la communauté, comme le bouddhisme, où il y a des lamas laïcs, les lamas étant des guides. Le laïc s'oppose au clerc, c'est-à-dire à la personne instruite et adhérente à l'institution religieuse. Le profane, contrairement au laïc, désigne l'homme qui n'est pas religieux. Il s'oppose à l'homme religieux, c'est-à-dire l'homo religiosus. Cette notion suppose que l'homme fait la religion. Il y a donc un contexte social et une conception du monde qui dépend des prises de conscience de chacun et des possibles sens critiques à apporter. C'est le résultat de divers questionnements. En religion, il est donc question de croyances et de pratiques. Les croyances sont ce que l'on appelle la foi. Les pratiques, ce sont les cultes. La foi est la confiance que l'on accorde au dogme, ainsi que l'idée d'admettre subjectivement une vérité. Les cultes donnent un sens à des objets qui symbolisent les croyances. Le symbolisme religieux signifie qu'il y a une quête de sens, du pourquoi des choses. Nous rejoignons des questionnements métaphysiques. Le métaphysique est ce qui se situe hors de notre sensibilité. C'est la recherche des principes de notre réalité. En philosophie, la métaphysique comprend également la théologie, qui est la science ou l'étude de Dieu. Mais questionner la religion, est-ce questionner Dieu? Deuxième partie, ce qu'est Dieu. Dans la religion, Dieu semble être le créateur du monde ou des réalités. Il peut parfois être considéré comme un artisan. Platon pense que s'il y a un Dieu créateur, il serait démiurge. C'est l'être qui organise la matière. En tant que tel, Dieu est aussi un premier principe. C'est le maître et l'initiateur du monde. C'est le modèle et l'idéal des hommes et des femmes. On peut aussi penser que Dieu est l'idée de ce qui est parfait. Pour qu'une chose soit parfaite, elle doit exister, puisque l'existence est la perfection de l'être.
Si Dieu est et qu'il est parfait, il doit exister. Chez saint Anselme, moine italien né en 1034 et mort en 1109, cette idée est la preuve ontologique. L'ontologie est la science de l'être, de ce qui existe et du mode d'existence. Donc, penser comme saint Anselme, c'est admettre que l'existence appartient à Dieu. Lorsque l'on évoque la religion, ces raisonnements sur Dieu ou les divinités sont sous-entendus. Mais est-ce qu'il est possible de penser la religion sans Dieu? Troisième partie, religion et Dieu. Il existe plusieurs types de religions qui peuvent se caractériser par les divinités vénérées. Il y a l'animisme. Animus signifie âme. Il s'agit d'un principe de vie et de mouvement. C'est ce qui anime un être vivant. Il n'y a pas de Dieu dans l'animisme. C'est une pensée religieuse qui admet que les êtres ou les objets qui entourent les hommes peuvent avoir des intentions ou qui peuvent accueillir une âme. Les cultes reposeraient alors sur de la magie. Le panthéisme est le mouvement religieux admettant que Dieu est dans tout et que tout serait Dieu. Il serait alors un ensemble dans le système naturel où tous les éléments sont empreints de divinité et sont interdépendants. Le bouddhisme est un panthéisme. Dieu est un principe, ce n'est pas une personnalité. Bouddha n'est pas une divinité. Et les divinités sont des principes et des images méditatives. Le polythéisme est une religion avec plusieurs dieux. Chaque dieu a un rôle et des particularités. Par exemple, dans la Grèce antique, il y a Zeus, roi de l'Olympe, dieu des saisons. Athéna est la déesse de l'intelligence et de la stratégie, notamment militaire. Héphaïstos est le dieu du feu et de la technique, etc. Le monothéisme est une religion avec un seul dieu. On en connaît trois principaux aujourd'hui. Ce sont les religions du livre, ou des religions révélées. Elles reposent sur des textes sacrés. Il y a le judaïsme. Dieu n'a pas de nom mortel, puisque celui-ci serait imparfait dans la bouche de l'homme. On le caractérise donc par Yahvé. La religion repose sur la Torah, repris dans l'Ancien Testament de la Bible, ainsi que le Talmud, qui sont des commentaires rabbiniques. Il y a le christianisme, qui repose sur la Bible, c'est-à-dire l'Ancien et le Nouveau Testament. Et il y a l'islam, où Dieu est nommé Allah, et les fidèles suivent les préceptes du Coran. Les différentes religions reflètent parfois la position que les hommes et les femmes ont à l'égard de Dieu et à l'égard de la communauté. Quatrième partie, l'homme, Dieu et la communauté. L'homme et la femme peuvent avoir trois positions à l'égard de Dieu. Il y a des athéistes, ceux qui sont sans Dieu. Ils ne croient pas en Dieu et n'admettent pas son existence. Il y a donc aussi les théistes, qui croient en Dieu, quelle que soit sa forme. Mais nous pouvons aussi être agnostiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de reconnaissance de l'existence ou de la non-existence de Dieu. Étymologiquement, l'agnostique est celui qui ne sait pas, qui est sans connaissance. Il ne se prononce donc pas sur Dieu. La religion est construite par des hommes et des femmes selon leur relation à leurs croyances, à leurs semblables et à leurs enseignements. Pour certains, la croyance est si forte et les écrits si pertinents que c'est absolu ou vrai. On ne pourrait pas remettre en cause ce qui est dit parce que cela expliquerait l'origine de l'homme et donnerait sens aux événements qui ont lieu dans le monde. Ainsi, des réflexions sur le monde ou l'environnement peuvent mener des hommes et des femmes à la croyance religieuse ou dans la croyance en une transcendance. On peut croire parce que l'on ne comprend pas le monde, comme les miracles, ou parce que nous avons un sentiment de sublime, comme lorsque nous sommes impressionnés par la beauté de la nature. Ainsi, ces sentiments permettraient le religieux et servent la spiritualité, c'est-à-dire des questions de bien-être de l'âme. La religion est une construction communautaire, d'abord humaine. Cela peut donner lieu à de multiples conflits dans le monde, voire à des guerres. De nombreux affrontements ont eu lieu sur des dogmes moraux à respecter, ou rien que sur le nom à donner au Créateur. Il y a donc des problématiques politiques et sociales. Avec ces éléments, on peut se demander comment des croyances peuvent permettre de penser la communauté. Mais ces croyances, qui fondent les communautés, sont vécues comme des vérités. En quel sens la religion peut être pensée comme vérité? Nous traiterons de cette question dans une deuxième partie. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.